Bonjour les terminales STMG, alors aujourd'hui on va traiter du 26 et du 27 et on va commencer à calculer les probabilités de P de x égale quelque chose lorsque x suit une loi binomiale de paramètres connus et puis on va s'aider d'un arbre pour faire ça. Et dans les exercices qui nous ont été donnés, donc pas celui-là mais plutôt celui-là, voilà, ils nous ont dessiné les arbres à chaque fois. Alors ils sont un peu gros ici donc on va réduire un tout petit peu la marge là, on va se mettre à 400 pour voir, voilà, on le voit en entier. Voilà, on le voit en entier ici. Et donc on considère la répétition de trois épreuves de Bernoulli, identiques et indépendantes, donc ça ressemble quand même drôlement à une loi binomiale quand même. Et celle-ci est illustrée par l'arbre pondéré ci-dessous, donc ce qu'on a fait dans les exercices précédents, on note x, la variable aléatoire associée au nombre de succès obtenus, donc là on a le nombre de succès, hein, donc il y a trois chemins qui mènent à deux succès, il y a celui-là, celui-là et puis celui-là. Et on demande d'expliquer pourquoi x suit une loi binomiale, donc là, ça pose pas de problème, hein. X suit la loi binomiale de trois répétitions avec la probabilité du succès qui est de 0,8, hein, c'est écrit dans l'arbre juste ici. Alors pourquoi ça suit ça? Bah, pour la bonne et simple raison que c'est une répétition indépendante, donc c'est trois répétitions d'une épreuve de Bernoulli. Donc une épreuve de Bernoulli, ça a deux d'une... Ah là là, d'une épreuve de Bernoulli. Je parle en écrivant, c'est terrible. D'une épreuve de Bernoulli. Et je vous rappelle qu'une épreuve de Bernoulli, ça a deux issues, succès et échec. Donc ici, on va l'écrire. Et la probabilité du succès ici, dans l'arbre, c'est 0,8. C'est notre petit p. Et il y a trois répétitions. Alors, on peut mettre, si vous voulez, probabilité de l'échec aussi, ou probabilité de succès barre. Des fois, on le note, voilà, comme ça. Des fois, on le note petit q. C'est 1 moins p. Voilà, il y a toutes les notations possibles et imaginables. Voilà. Voilà. Et ces trois répétitions indépendantes. Et ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire dans l'arbre que ces trois répétitions indépendantes? Alors déjà, 1, c'est dit dans l'énoncé. Donc si c'est dit dans l'énoncé, c'est que ça doit être vrai. Et trois répétitions indépendantes, pourquoi? Parce que la partie de cet arbre-là, succès-échec, là, a la même probabilité que cette partie-là d'arbre ici, hein. Succès-échec 0,8, 0,2. Et là, c'est pareil, hein. Chaque fois qu'on va sur le succès ou l'échec, on a toujours 0,8, 0,2. Ça veut dire que le troisième tirage, qu'il y a ici, n'est pas influencé par le second qui est là. Okay, qui n'est pas influencé par le premier qui est ici. C'est indépendant. Toutes les épreuves ici sont indépendantes. Ça veut dire que le fait d'avoir un succès au premier tirage ne va pas influer sur la probabilité d'avoir un succès sur le second, etc., etc. Donc, on a bien une... Ça se traduit par un arbre qui est identique à chaque fois que l'on va sur succès ou échec. 0,802, 0,802, 0,802, 0,802, et si je descends un petit peu là, 0,802, c'est identique à chaque fois. Identique et indépendante. À l'aide de l'arbre pondéré, déterminer la probabilité de l'événement P de x égale 2. Donc si je regarde bien mon arbre pondéré, P de x égale 2, c'est ici, ici et ici. Ce qui veut dire que pour pouvoir arriver sur ces branches-là, il faut que j'aille là, là et là, là, là et ici, et là, là et là. Et on constate que la probabilité de ces trois chemins, bah, c'est la même. Probabilité d'un seul succès, ou de deux succès, excusez-moi, c'est P de S, S, S bar. C'est la même probabilité que S, S bar, S. Et c'est la même probabilité que S bar, S, S. Et cette probabilité, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est simple, hein, c'est 0,8 fois 0,8 fois 0,2. 2 fois 0,8, une fois 0,2. Okay. Pourquoi? Parce que j'ai deux succès et un échec. Alors, si je le fais avec des petites couleurs, vert, 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 et l'échec en orange, 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 orange. Ça se comprend assez aisément, hein. Et il y a trois chemins qui mènent à ça. Donc ça, on va le calculer. 0,8 fois 0,8, ça fait 64. 64 fois 2, ça fait 128. Donc ça, je dirais que ça fait 0,128. Bien sûr, je vais taper ça à la calculette pour pas me tromper, histoire de bien vérifier ce que j'ai dit. Donc, menu, je valide 0,8 fois 0,8 fois 0,2
0,128. On est bon, c'est chaud. Et donc, P de x égale 2, c'est donc 2, bien sûr, 2. Je dis 2, j'écris 3. P de x égale 2, c'est donc 3 chemins qui mènent à 2 succès. Donc, ces 3 chemins, c'est déterminé en lisant le petit arbre, fois 0,128. Okay, et les 3 chemins, on les voit bien. Il y a celui-là, celui-là et celui-là. Donc, la probabilité de x égale 2, c'est ça, plus ça, plus ça, donc 3 fois ça. Donc, ça fait 3 fois 0,128. Alors là, la calculette, 3 fois 3, ça nous fait 384. Et voilà pour le 26. Ça, c'est notre réponse pour le 26. Voilà. Regardons maintenant pour le 27, qui me semble être un petit peu identique. Ah, ça va assez vite, hein, cela. 27, on considère la répartition de 3 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, illustrées par un arbre pour les suivants. X, la variable qui compte le nombre de succès sur ces 3 épreuves. Là, je ne peux pas faire mieux en tant que définition, hein. Répétition de 3 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. 3 épreuves identiques et indépendantes. Voilà. 3 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. Et X compte le nombre de succès. Voilà. Donc là, la réponse est à l'intérieur de la question quand même. Si la question c'est est-ce que ça suit la loi binomiale, bah oui, hein. Et dans ces cas-là, à choisir la bonne réponse parmi celles proposées, impeccable. Est-ce que... Voilà. Alors, la variable aléatoire x suit la loi de... En attendant, est-ce qu'elle suit une loi de Bernoulli? Bah, bien sûr qu'elle suit une loi de Bernoulli, hein. C'est 3 épreuves identiques et indépendantes qui sont répétées. Et la probabilité d'avoir deux paramètres P égale 0,3, c'est-à-dire est-ce que le succès, sa probabilité c'est 0,3, est-ce que le succès, sa probabilité c'est 0,7, et ici le succès donc c'est 0,3, donc la probabilité du succès c'est 0,3. Donc celle-ci elle serait fausse, parce que c'est pas une loi de Bernoulli, mais c'est une loi binomiale. Et donc, la loi binomiale, elle a 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est le paramètre du nombre de répétitions, donc 3. Donc, dans les réponses C et D, on a 3 aussi. Et la probabilité du succès, ici, c'est donc 0,3. Donc, P égale 0,3. Donc, ça serait plutôt la C, hein. C'est une loi binomiale. 2 paramètres, n égale 3. Et la probabilité du succès qui vaut 0,3. La valeur de P de x égale 0 est, alors P de x égale 0 pour pouvoir y accéder, excusez-moi, P de x égale 0 pour pouvoir y accéder, c'est simple, hein. P de x égale 0, c'est quand on n'a aucun succès, et aucun succès, c'est ici 0,7, 0,7, 0,7, 0,7, donc c'est 0,7 fois 0,7 fois 0,7, donc dans notre cas, ah bah ça a disparu ça, tac. Là. Ici, donc, ça va être 0,7 puissance 3, hein, et on va pouvoir assez facilement calculer cette valeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne crois pas, il n'y en avait que 2, je crois. Donc là, les 2 exercices sont terminés. Je vous souhaite à tous une bonne journée. C'est très facile celui-là, hein, pas très très difficile, hein.